Fidèles amis de la Une, bonjour. On démarre par le quotidien Maison, le Béninois libéré qui affiche en manchette « Dysfonctionnement observé à travers l'émission des factures normalisées, les mises en garde de Nicolas Yanoussi ». La Une de votre quotidien vous informe aussi sur la cérémonie de remise officielle de diplôme à l'IMSP. Les sages conseils de Biotchane aux lauréats. L'information est bien détaillée à la page 5 du journal. Acharnement médiatique et dénonciation fantaisiste, le journal s'interroge. Pourquoi en veut-il à Amangansé? Toujours à la une de votre journal, ANIP, collecte et sécurisation des informations nominatives, personnelles et biométriques, le Bénin doté d'une base de données nationale. Frontière Bénin-Togo, la police républicaine saisit le passeport d'une Française. Le Bénin n'est plus une colonie, a écrit le journal. En pied du journal, le quotidien Maison nous informe également de la rentrée remarquable de l'honorable Dakpe Sossou dans le bureau de l'Assemblée nationale. Ces mots de remerciement. Vous aurez plus de détails à la page 10 du journal. On passe à présent à la manchette du quotidien Le Potentiel, nommé préfet du département du Mono, bienvenue Milorin, une prime à la compétence. Le journal titre également à la une, Fonds national de développement et de promotion touristique, un gros nid de malversation financière. La BEF et la Criette ouvrent leurs portes pour de nouveaux clients. Des détails de toutes ces informations sont à lire dans les colonnes du Potentiel. Matin Libre aborde le volet de la santé, Bénin, alimentation et santé. Orange, une filière porteuse en souffrance, un fruit assez riche et complet. Le journal va un peu plus loin. Coopération muséale et patrimoniale avec la France. Le Bénin opte pour l'éclosion et son industrie touristique. Le quotidien du service public La Nation, quant à lui, titre « Musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey », 23 milliards francs CFA pour le Bénin, en donnant plus de détails à la page 3 du journal. Le quotidien national d'information revient sur les données personnelles des usagers de l'ANIP, un protocole de protection en finalisation. Le sport dans les colonnes du Nord-Sud quotidien de ce jour. Football, le Bénin joue contre la Zambie le 8 juin à Cotonou. Pendant ce temps, à la Sogema, le journal titre « Aucune charge retenue contre Gansé ». Les 4 vérités restent toujours à l'actualité politique. Le porte-parole du gouvernement au sujet de la nomination des préfets, Talon mise beaucoup sur la jeunesse. Les nouveaux préfets sont entrés officiellement en fonction hier. Le journal parle aussi de l'électricité pour tous aux populations au cours du quinquennat 2021-2026. Les cadres du ministère de l'Énergie prêts pour relever les grands défis. Dona Jean-Claude Oussou insiste sur la rigueur, la discipline, le sérieux, l'exemplarité et la disponibilité afin d'atteindre les nouveaux objectifs fixés par le chef de l'État. Palabre au quotidien de ce jour aborde aussi l'actualité Sogema et titre « Dossier Sogema, lavé de tout soupçon par la Criette, le DG Amangansé gagne une grande bataille ». Nommé en conseil des ministres à la tête du département du Mono, bienvenue des Daignon, attendu à Commun pour mettre le maire à Danhokpe sur les rails. Le nouveau préfet doit éviter les erreurs de son prédécesseur, a écrit le journal. L'économiste aborde financement de l'économie congolaise et des PME et PMI. Le FAGAS signe un accord avec le FIGA. Le journal titre également « Production agricole de bonnes perspectives dans le coton fibre en 2021-2022 ». Après la perturbation sur les rendements dans le coton en raison de la pandémie du coronavirus, l'Afrique de l'Ouest. Plus de détails dans les colonnes du journal.
Le démocrate Info revient sur le Conseil des ministres du mercredi dernier. Bénin, Conseil des ministres du mercredi 2 juin 2021. Nomination des 12 préfets des départements. La photo des 12 nommés à la une du journal. Toujours nomination à la une du même journal. Joël Darius Eloge Zodiou, nommé procureur général à la Cour des comptes. Le journal nous informe aussi que le maire de Banter, Edmond Babalekan, Larou, révoqué. Le coopérant nous révèle audience chez le médiateur de la République, la Chine favorable pour un Bénin plus que jamais révélé selon M. Ping. On revient au quotidien Maison pour finir. Le Béninois libéré qui affiche en manchette « Dysfonctionnement observé à travers l'émission des factures normalisées », les mises en garde de Nicolas Yanoussi. La une de votre quotidien vous informe aussi sur la cérémonie de remise officielle de diplôme à l'IMSP, les sages conseils de Biochane aux lauréats. L'information est bien détaillée à la page 5 du journal. Acharnement médiatique et dénonciation fantaisiste, le journal s'interroge. Pourquoi en veulent-ils à Amangansé? Toujours à la une de votre journal, ANIP, collecte et sécurisation des informations nominatives, personnelles et biométriques. Le Bénin doté d'une base de données nationale. Frontière Bénin-Togo, la police républicaine saisit le passeport d'une Française. Le Bénin n'est plus une colonie, a écrit le journal. En pied du journal, le quotidien Maison nous informe également de la rentrée remarquable de l'honorable Dakpe Sossou dans le bureau de l'Assemblée nationale. Ces mots de remerciement. Vous aurez plus de détails à la page 10 du journal. Chers internautes, merci pour votre confiance renouvelée. Restez connectés, l'information revient à 12h, mais avant, bonne journée et bon début de week-end à chacun et à tous.